Bonsoir. Je vais inviter tout le monde. Je vous fais passer un petit peu. Shalom, shalom. Je vous fais attendre un petit peu, comme d'habitude, le temps que tout le monde se connecte. Avec un petit peu de louange. Bonsoir Amila. Bonsoir ma soeur. Toujours présente. Bonsoir maman, je te vois aussi. On voit les fans de Jésus. Beaucoup de monde de connecté, mais je pense que peut-être qu'il y en a certains qui sont occupés, qui travaillent. J'attends encore 2 petites minutes. Dis bonjour à mon petit-fils qui me voit aussi. Commencer. Pas beaucoup de monde, on va commencer. Je vais baisser la louange. Donc voilà, shalom. Me voilà en retour parmi vous. Donc ce soir, on va aborder la période du désert. Donc le Seigneur nous met toujours à cœur des sujets. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un direct. J'attendais seulement que le Seigneur me donne le feu vert. Voilà. Je vais prier pour, avant de commencer ce direct, afin que l'ennemi ne vienne pas tirer ses flèches comme il a l'habitude de faire parmi les élus du Seigneur. Père, merci. Merci de me conduire par ton Saint-Esprit. Merci de toucher les cœurs lors de ce direct, Seigneur. Et que tout ce qui sort de ma bouche, c'est par la tienne que je parle, Seigneur. Car je suis le corps. Et toi, tu es la tête, Seigneur. Donc, c'est pas ma bouche qui parle, mais c'est ton esprit qui s'exprime à travers moi. Conduis toutes les personnes qui vont regarder ce direct et qui le regarderont aussi après, Seigneur, afin que toute chose qui a été dite puisse les éveiller à ta parole, Seigneur, mais aussi parler et amener un message. Peut-être que des personnes sont dans le désert actuellement et se posent la question de pourquoi ce désert. Eh bien, on va y répondre avec toi, Seigneur, ce soir. Merci, Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'adresse cette prière, Père. Car tout est pour toi, et rien que pour toi, Seigneur. Tout est à ta gloire. Amen. Donc, la période du désert, je vais mettre mes lunettes, on verra peut-être plus clair. Nous allons comprendre ce qu'est le désert, en fait, et pourquoi Dieu permet parfois ce désert. Il faut rappeler que le désert, en fait, c'est... Personne n'aime le désert, je pense. Le désert, c'est un milieu aride, un milieu où il y a toutes bêtes qu'on y retrouve, des scorpions, des serpents, toutes sortes de reptiles, enfin, des animaux sauvages et dangereux, bien sûr. Ce lieu est aussi caractérisé par une rareté en eau et aussi en nourriture. Donc j'ai un verset biblique, on va commencer par Osée au chapitre 2, verset 14. « Voici moi, je l'attirerai et je l'amènerai au désert et je lui parlerai au cœur. » Alors voilà peut-être le sens du désert pour certaines personnes. Dieu a peut-être besoin de parler à une personne ce soir, à son cœur, et comprendre maintenant qu'il est temps de s'arrêter et prendre un instant afin d'écouter la voix de Dieu. Il est seul à connaître parfaitement chaque situation
Et en écoutant sa voix, il pourra nous dire, et où il pourra dire à une personne, et qu'il comprend, qu'il te pardonne aussi, d'avoir voulu agir et qu'il voulait en fait te conseiller pendant cette période de désert. C'est dans un tel milieu difficile et sans ressources que Dieu parfois se plaît à former ses enfants, ses serviteurs, afin de nous dépouiller de notre moi, en fait, de notre nous, de nos idolâtries. Ce que j'entends par idolâtrie, c'est toutes sortes de passions, des habitudes qui passent avant Dieu, en fait. Ça peut être des formes modernes d'idolâtrie, des autels matérialistes qui nous poussent à vouloir posséder toujours, encore. On prend des exemples, il y a des personnes qui ont des maisons qui sont remplies de toutes sortes de choses, de biens matériels, et on construit des maisons, on a une soif insatiable en fait de posséder toujours plus et encore, de posséder beaucoup de choses, de convoitiser, et Dieu sait que la satisfaction en fait de nos besoins matériels, ça ne pourra jamais nous rendre vraiment heureux en fait. Le matérialisme est un piège qu'utilise généralement le prince de ce monde, Satan bien sûr, pour nous rendre esclaves et nous attacher à ces choses et nous attacher aussi à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu. Voilà. Donc c'est un autel d'orgueil quelque part qui rend comme une obsession en fait. Parfois ça peut être pour un travail, ça peut être pour une carrière, ça peut être pour des choses qu'on aime plus que Dieu en fait. Et bien de nombreux pièges que Satan, pendant ce temps que l'on oublie et on se dirige vers ses passions, en fait, ces autels d'idolâtrie, en fait, de matérialisme ou de passion, eh bien, on oublie de se préparer pour notre époux, on oublie de se préparer pour Jésus, qui vient chercher son épouse bien-aimée, et combien seront prêts? Qui aura mis de l'huile dans sa lampe quand le Seigneur va revenir, plutôt que de s'occuper du Seigneur et de passer toujours les choses matérialisme dans nos vies, on ferait bien de se préoccuper du Seigneur aujourd'hui, surtout dans les temps actuels. Donc dans 2 Pierre au chapitre 3, versets 10 à 13, il est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel des cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Voilà. Ce passage, il nous montre clairement que nous ne devons pas adorer l'environnement où on vit actuellement et s'attacher à certaines choses plus qu'à Dieu. Mais que nous devons vivre une vie en fait sainte, en attendant ardemment le retour de notre Sauveur, Seigneur Jésus, qui seul mérite notre adoration en fait. Cela aussi se manifeste toujours pour sa gloire, la période du désert. C'est ce qu'il faut savoir. On va prendre des exemples, comme au temps de Moïse, dans les actes 7:30, chapitre 7:30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Il y a aussi le peuple en Israël, dans les actes aussi 13, 18 à 19, à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Jean-Baptiste, en Ésaïe 43, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Et Jésus-Christ aussi, dans Luc 4, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà, c'est pour citer quelques petits exemples. D'une manière ou d'une autre, chaque enfant de Dieu vit ou vivra une expérience de désert dans sa vie. Dieu a une volonté, il désire une volonté parfaite en Dieu. Il y a des déserts qui sont voulus par Dieu pour le temps de préparation aussi. Et préparation à un grand service et pour arriver à son but en fait. L'exemple de Job, un très bel exemple d'ailleurs, où Job, qui en un seul jour a perdu tout ce qui était plus cher à ses yeux. Ce désert était nécessaire afin que Job voie Dieu tel qu'il était, tel qu'il est maintenant, même aujourd'hui. Donc Job,
Au chapitre 42, au verset 5 et 6, je vais lire. « Jusqu'à présent, je avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne et je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Vous voyez, c'est sur des périodes de désert où le Seigneur nous parle, nous faire comprendre certaines choses. Des préparations pour un grand ministère, un grand service que le Seigneur va nous demander de faire. Voilà. Mais il y a aussi des déserts. Ces déserts-là sont des conséquences de nos péchés, de notre insoumission aussi. Comme le cas du peuple d'Israël, qui à cause de son idolâtrie, en fait, son insoumission, de ses multiples plaintes, a dû errer pendant 40 ans, alors que le chemin depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa, était de 11 journées, dans les Deutéronomes au chapitre 1, verset 2. Nous le voyons aussi avec Jacob qui, bien avant avoir reçu une promesse de Dieu, a voulu avoir la promesse à sa façon, bien sûr, et s'est causé beaucoup d'ennuis à cause de ce chemin qu'il a pris par sa propre volonté. Dans la Genèse au chapitre 27, 37, Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Dieu a livré toutes sortes de mots afin qu'ils soient dépouillés de leurs idoles. Il a mis à son exécution, en fait, sa parole. Comme dans Ézéchiel qui dit que je répandrai sur vous des eaux pures et je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Donc parfois, c'est vrai, Dieu nous conduit au désert pour nous parler, pour parler à nos cœurs, parce que soit on est insoumis, soit on a péché, soit Dieu nous prépare à un grand ministère, à un grand service, comme je vous ai cité les exemples. Alors, comment peut-on apprécier le miel si en fait on n'a pas goûté au vinaigre avant ? Ce Dieu te fait passer des fois par cette épreuve, en fait, par cette étape, pour te rappeler, te reprendre et non pour sanctionner, en fait. Voilà, il nous apprend à connaître Dieu, comme dit ma sœur, son caractère, sa pensée et sa voix. Il veut te couper en fait accès à certaines choses que tu fais, tes anciennes habitudes, tes mauvaises voies, mais aucunement pour te priver en fait du bonheur. Le Seigneur ne fait jamais ça. Il le fait par amour pour nous en fait. Il le fait parce qu'il nous aime, car il sait qu'il a bien meilleur pour nous à offrir. Voilà. Dieu n'a pas dit cela, je cite, il a dit « Je connais les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Jérémie au chapitre 29, au verset 11. Donc à ce moment propice dans le désert, il est très dur parfois de lâcher des choses, des mauvaises habitudes. Nous avons tendance à être dans l'orgueil. Voilà. Surdimensionné, parfois le refus aussi, on refuse d'abandonner certaines choses. Mais il le faut. Il le faut parce que quoi qu'il arrive, on se plaît dans ces choses. Et l'orgueil, il ne faut pas oublier que ça a été la cause et la chute de Satan. Donc on revoit un petit peu la création, la chute de l'homme aussi, hein, de ne pas écouter Dieu. Hein, et que Dieu est souverain de toute façon. Et Dieu a toujours le dernier mot dans ce qu'il veut. Donc quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on choisisse dans nos vies, le Seigneur aura toujours le dernier mot. Et s'il a un but précis pour nous, il aura un plan A, un B, un C, un D. Et ça continuera. Et il vous fera passer, oui, il nous fera passer tous par des épreuves. Cette épreuve du désert. J'ai reçu un message que je voudrais vous partager pas plus tard qu'hier par le Seigneur. Et voilà ce que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, voici, le monde va mal. Le désordre règne. Même dans mon église, mon épouse. Et certains croient qu'ils sont dans les tribulations, mais non. C'est le désert pour certains. C'est une horreur dans leur vie. C'est la réalité. Satan vous domine pour la quasi-totalité. Vous êtes dans des vies de perdition. Vous prenez la porte large et spacieuse. Arrêtez-vous, dit le Seigneur. Arrêtez, je vous en supplie. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier. J'ai reçu ce message de Jésus lui-même. Son esprit m'a parlé et je devais tout retranscrire sur mon clavier au moment où j'étais en train de préparer ce direct. Je tenais à préciser quand même. Ensuite, il m'a aussi parlé par Nahum, je ne sais pas trop comment on le prononce parce que je n'avais jamais lu ce petit prophète Nahum qui parle de Ninive, la destruction de Ninive prédite par Nahum.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Seigneur m'a parlé par Nahum, je n'ai pas regardé tout de suite en fait. Je dis au Seigneur, parle-moi Seigneur, si tu as des choses à me dire ou je dois transmettre, eh bien parle-moi. Et quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur ce verset biblique, mais sur la page de Nahum, mais je n'ai pas lu. Je suis partie au travail parce que je n'avais pas le temps et j'ai laissé ma Bible posée sur le canapé ouverte. J'ai été travailler et quand je suis rentrée du travail, en fait, je me suis souvenue que le Seigneur avait voulu me parler, mais que je n'avais pas prêté attention parce que le temps m'était gagné, quoi. Je n'avais pas le temps, il fallait que je parte au travail. Et j'ai refermé la Bible et je me suis dit, mince, il faut que je rouvre la Bible et je réouvre ma Bible et je demande au Seigneur. Et là, le Seigneur, en fait, quand il m'a parlé, j'ai vraiment lu la destruction de Ninive, j'ai compris, parce que Ninive, en fait, était également une ville exceptionnelle par sa méchanceté, en fait. La Bible, dans le prophète de Nahum, l'appelle la ville sanguinaire, la ville pleine de mensonges, pleine de violence, en fait. Et on évoque Ninive sur cette ville que Dieu m'a parlé à travers ce prophète, la grande ville qui doit être frappée, en fait. Et cette grande ville, je m'aperçois en fait qu'elle ressemble beaucoup à la situation du monde actuel. Des temps modernes aujourd'hui, mais il y a 3000 ans avant, quoi, je veux dire, 3000 ans après, pardon, je veux dire, il y a deux traits principaux de Ninive qui trouvent une échelle mondiale, en fait. Un développement extraordinaire, en fait, du monde aujourd'hui, quand on voit les technologies prodigieuses que le monde nous fait connaître, hein. En même temps, la cruauté sans mesure qu'on voit aussi, des guerres sans cesse, des cupidités qui règnent. C'est un développement extraordinaire, quoi. Ninive est l'image du monde aujourd'hui, en fait. Du monde qui vit, qui se soucie pas ou qui se soucie plus de Dieu, qui est asservi, en fait, par ses passions, ses péchés. Et Dieu laisse faire pour un temps, bien sûr. Mais par sa méchanceté, Ninive a accumulé en fait une immense colère. Comme le monde est au bord du jugement là et de la perdition. Et l'histoire de Ninive, en fait, c'est une ancienne qui est aussi ancienne et aussi étrange que celle de Jonas, en fait. Et elle ressemble à ce monde actuel. Et si Jésus, je pense que son esprit m'a adressé ce message, je pense qu'il essaye de nous transmettre, qu'il va attirer nos regards, en fait. Il va attirer nos regards sur le monde actuel, sur le jugement à venir, en fait. Et lorsque j'ai continué à lire, ce qui m'a interpellé le plus, c'est les deux mots que j'ai lus dans Nahum, et je suis tombée sur arrêter au verset. Et je reprends le message parce que j'ai le Seigneur qui m'a parlé, il m'a dit, vous prenez la porte large et spacieuse, arrêtez, vous dit le Seigneur, arrêtez, je vous en supplie. Et quand j'ai lu ces deux mots, arrêter sur Nahum, ça correspondait exactement à ce que le Seigneur voulait me dire et ce qu'il voulait que je transmette ce soir. Et je pense que c'est le Seigneur place ses sentinelles, comme dit ma soeur, je lis tes petits messages. C'est pas pour rien, c'est pas anodin. Le Seigneur est en train de parler. Et il faut savoir que, pas plus tard que la semaine dernière aussi, je voulais vous parler aussi parce que le Seigneur m'a demandé de vous parler de cette vision. J'ai prié le Seigneur en fait le soir et j'ai répété une prière que je fais, qu'un homme de Dieu m'a appris, Denis. Et j'ai pris beaucoup de temps à prier dans ce sens et je disais toujours au Seigneur, dans ma chambre, dans mon lieu secret, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient pour les siècles et des siècles. Et je n'ai pas cessé de répéter cette prière et j'ai eu une vision. J'ai eu une vision en fait où mes yeux en fait, le Seigneur m'a montré une grande toile. Comme une grande toile, en fait, comme il l'a fait à Pierre lorsqu'il a montré les animaux impurs et qu'il lui a dit de manger. Et une grande toile énorme devant mes yeux et j'ai vu, le Seigneur m'a montré un planisphère où il y avait tous les pays, la France, l'Italie, tous les continents. Et il me faisait voir et ressortir tous les continents, tous les pays en espèce de 3D. Ça sortait en fait de la toile et d'un seul coup, j'ai vu apparaître au milieu de ce monde, ce planisphère, j'ai vu la bête au milieu de cette toile qui dominait. En fait, Dieu m'a montré que la bête est en train de dominer le monde. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, en fait, quand j'ai vu ça avec mes yeux, il m'a dit qu'il fallait que j'avertisse.
Mais il ne me l'a pas dit immédiatement, en fait. Il m'a montré cette vision, ce que j'ai vu. Que Dieu en soit témoin, qu'il m'a montré ça. Et c'est hier, quand j'ai commencé à transcrire mon direct sur mon PC, comme j'ai l'habitude de faire, eh bien, le Seigneur m'a dit, parle de la vision que je t'ai montrée. Et je voudrais aussi parler de ma sœur Mila, qui m'a transmis aussi un message de sa part, hein, ce qu'elle pense du désert, parce que j'aime beaucoup aussi me rapprocher de ma sœur Mila, qui est une sentinelle également, qui m'aide beaucoup, qui m'apporte toujours des paroles salutaires et qui parfois aussi me transmet des messages que le Seigneur lui-même que peut-être je n'entends pas, et il me les transmet par cette sœur. Et elle m'a dit, voilà, le désert, pourquoi le Seigneur nous envoie dans ce lieu aride et sec, sans oasis pour rafraîchir nos âmes assoiffées. En premier, elle dit, les plus grands hommes de Dieu sont passés par ce désert, y compris le Seigneur lui-même. En deux, avant de nous confier à un très grand ministère, nous devons nous laisser façonner et permettre au Saint-Esprit de remettre en surface tout ce qui est en nous, tout ce qui est en nous, pardon, et qui ne glorifie pas en fait. En trois, il se servira en fait des scorpions, des lézards pour piquer, là où il y a de la résistance. Pourquoi il fait ça? Le Seigneur veut un cœur dépouillé de tout obstacle qui pourrait mettre un frein à son œuvre, comme l'orgueil, voyez, spirituel. Et cela peut faire mal, très mal. Le Seigneur ne confie pas sa gloire et la sainteté de son nom à n'importe qui. C'est un Dieu jaloux. Dans ce désert, le ciel est fermé, point de pluie. Pourquoi? Eh bien, c'est voulu du Seigneur, car il éprouve nos cœurs. Quand tout va bien, nous crions Alléluia, mais quand l'étau se resserre, alors nous serons surpris de nos réactions. Conclusion en fait de ceci, c'est que le but du Seigneur est de nous attirer afin que nous apprenions à écouter sa voix. Que nous cherchons de tout notre cœur, que nous dépendons que de lui seul en fait, nous abandonner à lui que nous recevons en fait ces instructions afin d'être des serviteurs et des servantes aptes à entrer dans le grand champ de la moisson et porter des fruits. Voilà ce que ma sœur Mila m'a transmis. Donc vous voyez, le Seigneur, il parle tantôt à une sentinelle, à une autre. Il va tantôt nous donner une vision, tantôt nous donner une révélation, tantôt nous parler audiblement pour certains. Mais Dieu fera quoi qu'il arrive. Il a décidé, il a le dernier mot. Là, car nous avons été conditionnés en fait dans le péché autrefois. Et de vouloir être dépendants de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, c'est impossible. C'est la catastrophe qui nous attend dans ces choses. Si nous dépendons de nous-mêmes, c'est l'échec total. Alors je voudrais vous dire, accrochez-vous à Dieu. Laissez Dieu et laissez Dieu vous guider et laissez Dieu vous conduire. Laissez votre vieil homme et ses mauvais choix, ses mauvaises habitudes, et toutes vos choses idolâtrées, tout ce que vous aimez avant Dieu, laissez tout ça de côté. Ça vous mènera à la chute, quoi qu'il arrive. Et j'ai aimé aussi cet exemple parce que j'ai lu l'autre fois justement une personne qui parlait sur le désert et qui dit « Tu n'es pas passé de 2 ans à 10 ans et tu n'es pas passé de moins d'1 mètre à cette taille que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas né avec des dents et elles ont poussé. Puis certaines d'entre elles sont tombées avant de repousser. Eh bien, laissez votre ancien, vous, laissez-le tomber. Ce qui doit tomber pour faire place à votre nouvelle nature et donnez-vous la peine en fait. Vous devez dire ça suffit à votre orgueil et dire c'est une grande mission que Dieu m'a réservée. Il a des projets parfaits pour moi. Il a des choses de grandes bénédictions à nous apporter. Et vous verrez qu'il a toujours des grandes choses qui nous attendent avec le Seigneur Jésus parce qu'il nous surprend toujours. Il fait des merveilles. Il fait vraiment des merveilles. Pour conclure, le désert qu'il a voulu, qui est voulu par Dieu, et il le permet de cette façon, de cette épreuve, parce que Dieu s'en sert pour que ses enfants, en fait, pour vous parler, pour que vous veniez à lui, et pour que vous puissiez lui ressembler, collaborer dans son œuvre, dans sa sainteté, sachant que cela, ça ne dure qu'un temps. Et après chacun de ces déserts, il y a Canaan. Et oui, un pays riche où coule le miel, le lait, et même Dieu transformera ton désert, en fait, dans un lieu de bénédiction. Ésaïe, au chapitre 41, 19, dit « Sa promesse est merveilleuse.
Je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe, l'olivier, et je mettrai dans le lieu stérile des cyprès, le pin et le buis ensemble. Après ça, si tu dois passer en fait dans cette période de désert, si tu traverses actuellement cette période de désert, voulue par Dieu bien sûr, ne te décourage pas et souviens-toi de ce message dans la parole où il est dit « Les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde » dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 9, qu'à la merveilleuse promesse d'Ésaïe au chapitre 41, verset 19, ne tardera pas. Je ferai croître dans le désert le cèdre de l'acacia, la myrte et l'olivier, et je mettrai dans le lieu stérile le cyprès, le pin et le buis ensemble. Souvenez-vous de ce verset. Gardez le bon combat de la foi, comme Paul nous l'a enseigné, bien sûr, qu'il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi ». Dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 7. Et au Romains, chapitre 8, 28, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Pensez à la croix devant vous, le monde derrière. Mettez le monde derrière vous. Faites place et honneur à votre roi, ressuscité sur la croix. Il a été crucifié et nous a portés vers les hauteurs, cet homme. C'est l'homme le plus grand de tous les temps. Quelle grandeur de posséder la croix, celui-là qui la possède en fait a un trésor. On ne se rend pas compte qu'on a un trésor. Quand on a reçu Jésus, on a un trésor. C'est en elle et par elle qu'il est le rachat, qu'on a eu le rachat de tous nos péchés. S'il n'y avait pas eu la croix du Christ, en fait, la mort n'aurait pas été terrassée, en fait. L'enfer a été comme dépouillé de ses armes. C'est une grande et précieuse croix que nous avons. C'est Jésus-Christ. Amen. Il ne faut jamais oublier que tout ce que l'on parle, tout ce que l'on prêche, tout revient à la croix. Tout est pour sa gloire. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a rachetés d'un grand prix. Et c'est très important à retenir. N'oubliez jamais la croix. Alors, j'ai mon petit message à moi. Par contre, je dis, levez-vous tous. Prêchez, continuez pour ceux qui le font déjà. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui revient Maranatha. Et comment Dieu nous parle. Il nous communique en fait. Il nous utilise par les plus grands moyens, des différentes techniques. Et sa communication est toujours perceptible, parlante, percutante, pertinente en fait. C'est ce que Paul souligne dans les épîtres au chapitre de Romains, chapitre 1, versets 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on connaît, on peut connaître de Dieu et manifester pour le Dieu, le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puis ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs propres pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. En fait, il souligne également, malgré la perception claire que l'on peut avoir de Dieu depuis la création, que les hommes ne veulent pas le connaître, et pourtant Dieu communique. Il ne cesse de communiquer. Je voudrais passer un petit message aux femmes aussi ce soir. Mes femmes bien-aimées dans le Seigneur, vous êtes aussi choisies. Que personne ne vous dise de vous taire, vous êtes fils de Dieu aussi. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est Jésus. Jésus est la tête et vous, vous êtes le corps. Jésus est votre bouche. Il y a 5 ministères. S'il vous a choisi, s'il vous a établi pour le servir, ne soyez pas servis aux hommes qui vous disent de vous taire, mais levez-vous. Et je vous dis, allez et prêchez, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom de Jésus. Soyez bénis, mes sœurs. Comme le dit
Marc au chapitre 16, verset 15, et Matthieu au chapitre 28 et 19. Rappelez-vous de ce que les apôtres nous ont enseigné. Vraiment, retenez tout ce message ce soir parce que je suis bouleversée de voir comment le Seigneur peut se servir de nous pour vous transmettre la vérité, vous transmettre des paroles pour vous exhorter, pour vous bénir et vous faire prendre la bonne voie. Voilà, je vous remercie pour tous ceux et celles qui m'ont écouté, pour ceux et celles qui m'écouteront plus tard aussi. Et je vais prier. Voilà, et déjà remercier le Seigneur aussi d'avoir mis encore des paroles sur ma bouche et de me montrer toutes ces choses. Je lui demande pardon aussi parce que je ne suis pas parfaite moi-même. Et des fois, je m'entête et ça, c'est, je pense, notre nous-mêmes, en fait, qui nous empêche des fois d'avancer, qui nous empêche d'entendre. Mais quand on se concentre, et quand on se concentre vraiment vers le Seigneur, et qu'il nous communique des choses, il fait des grandes choses dans nos vies. Voilà. Donc, continuez, frères et sœurs, à prêcher, à parler du Seigneur. Vous gagnez des âmes, et on sera très récompensés par le Seigneur. Enfin, nous pourrons hériter du royaume, la grande Jérusalem qui nous attend. Continuez, vraiment. Je vous encourage à le faire. Soyez bénis. Et je vais terminer ce direct en prière. Père, merci. Merci parce que je suis troublée quand je parle pour toi. J'ai presque les larmes qui me viennent parce que tu te sers de moi puissamment, Seigneur. Tout est pour ta gloire. Rien n'est pour moi, Seigneur. C'est toi qui es populaire, qui dois l'être, Seigneur. Ton nom est le nom qui surpasse tous les autres noms. Et je te demande vraiment de continuer à faire tes œuvres à travers moi, à travers de mes frères et sœurs aussi, Seigneur. Que tu instruis, que tu enseignes par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, souffle sur nous. Que ton Saint-Esprit, comme tu dis dans ta parole, se répande sur toutes tes nations, Seigneur. Donne des prophéties, donne des songes sur toutes tes nations, Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore, parce que tu as encore de grandes choses à nous montrer, Seigneur. Avec toi, nous sommes à l'école, on apprend tous les jours. Fais que tous ceux et celles qui auront entendu ce message, Seigneur, puissent être touchés par ta parole, touchés par ce que tu es, par ton amour, ton grand amour, un amour incommensurable que nous-mêmes ne sommes même pas dignes parce que parfois, on ne t'aime pas autant que toi, tu nous aimes, Seigneur. Ton amour est parfait. Et je tenais vraiment à te dire que je t'aime, Père. Je t'aime, Jésus, pour ce que tu fais, pour toutes les bonnes œuvres que tu fais à travers le monde, à travers tes disciples. Merci. C'est dans ton nom puissant, Jésus, que je te remets cette prière auprès du trône de ton Père. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Je vous dis à très vite. Passez une bonne soirée. Shalom à tous. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis. Au revoir et à bientôt.